Donc, bonjour les enfants, dans cette vidéo, nous allons maintenant faire les exercices sur cette double page du fichier de Pigby. Tu auras donc besoin de ton fichier, d'un crayon de papier et de ta gomme. Alors ici, il va s'agir de compter, de calculer combien il y a de poissons pour savoir de quel côté du crocodile il y a le plus ou le moins de poissons. En mathématiques, on connaît déjà le signe égal, que j'ai réécrit ici, qui nous permet de dire qu'il y a autant d'objets, de poissons, d'animaux, d'un côté que de l'autre. Maintenant, on va voir deux nouveaux signes mathématiques. Un que tu retrouvais écrit ici, que j'ai entouré, et un autre ici. Donc, ça va nous permettre de comparer les nombres, de dire quel est le plus petit ou quel est le plus grand. On va s'aider pour ça d'un crocodile. Et on va voir que ce crocodile, en fait, est très gourmand et il va toujours vouloir manger des poissons. Et en plus, il va toujours choisir le côté où il y a le plus de poissons. D'accord? Par exemple, ici, il y a 10 poissons. Les poissons sont organisés comme les points de Dédé. On voit qu'il y en a 5, plus 5, ça fait 10. Ici, il y a 7 poissons, plus 4. Le crocodile a la bouche ouverte vers ces poissons-là, parce que 7 plus 4, ça fait 11. Quand j'ai 11 poissons, j'en ai plus que quand j'en ai 10. Donc, le crocodile étant très gourmand, il va toujours ouvrir sa bouche du côté où il y a le plus de poissons. Et si tu regardes, la forme de sa bouche qui s'ouvre ressemble au signe mathématique que l'on va utiliser. Donc, c'est juste pour te faire rappeler dans quel sens on va utiliser ce symbole. Parce que si tu regardes après, sur l'autre page, on a le même symbole, mais pas tourné, pas écrit dans le même sens. D'accord? Donc, souviens-toi, le crocodile va toujours vouloir manger les poissons qui vont être les plus nombreux. Donc, on va toujours ouvrir la bouche, grande, ouverte, du signe mathématique vers le plus grand nombre. Du coup, ici, avec les poissons jaunes maintenant, ici, il y a 9 poissons. Ici, il y en a 2 plus 6. Sans calculer, on voit et on est sûr qu'il y a le plus de poissons ici. Puisque cette fois-ci, regardez bien, le crocodile ouvre la bouche de ce côté-là. Il a changé de côté, de sens. Très gourmand, il ouvre toujours la bouche vers le plus grand nombre, donc on sait que c'est par ici qu'il y en a le plus. Et on peut vérifier, 2 plus 6, ou 6 plus 2, ça fait 8. Et 8, c'est bien plus petit que 9. Donc, le crocodile, très gourmand, ne s'est pas trompé. Et il a ouvert la bouche vers les 9 poissons. Donc, tu peux te souvenir de cette petite astuce du crocodile très gourmand qui va toujours ouvrir sa bouche du côté du nombre le plus grand. Donc, tu as ensuite des exercices. On va commencer par ce qu'il y a ici, où à chaque fois, il va falloir que tu mettes le bon signe. Donc, soit le signe égal, si les deux choses qu'on te propose sont identiques, on retrouve la même quantité, le même nombre, ou alors le signe avec la bouche ouverte dans ce sens-là. Ce signe, en fait, il veut dire plus petit que. Ça veut dire que le nombre qui est par ici est plus petit que celui-là. Mais on retient que la bouche s'ouvre vers le plus grand nombre. Ou alors, si le plus grand nombre va se trouver de ce côté-là, à gauche comme ici, il faudra mettre le signe dans ce sens-là, la bouche ouverte dans ce sens-là, et non comme ça. Donc là, il va falloir bien prendre le temps de calculer à chaque fois, parce que tu as vu que des fois, le nombre est écrit directement. Parfois, il va être sous forme d'une addition, voire même d'une soustraction.
Alors, on va faire les 2 premiers ensemble et ensuite, je te laisserai faire le reste. 3 plus 6 ou 6 plus 3. Donc, je compte après 6, 7, 8, 9. Je trouve ici 9. Tu as le droit de l'écrire à côté comme ici pour t'en souvenir. S'il y a 9 poissons et 10 poissons, de quel côté le crocodile va ouvrir la bouche? Est-ce qu'il va l'ouvrir de ce côté-là ou de ce côté-là? Eh bien là, comme 10 poissons, c'est plus que 9, il va ouvrir la bouche pour manger le 10. Donc le symbole va être dans ce sens-là. Le deuxième, on a 13 poissons d'un côté, de l'autre 9 plus 3. Dès qu'on a un calcul avec le 9, souviens-toi, on essaie de passer à 10. Donc sur les 3, ici j'en prends 1 pour faire 10. Ça me donne donc 10 plus 2. Il reste 2 jetons puisque j'en ai piqué 1 pour faire 10. Et 10 plus 2, ça fait 12. 13 poissons d'un côté, 12 poissons de l'autre. Le crocodile va être le plus gourmand et va donc manger 13 poissons. Donc le signe va être dans ce sens-là. Allez, je te laisse faire les autres calculs et trouver quel signe il faut mettre. Et je rappelle, on ouvre toujours la bouche du crocodile vers le plus grand nombre. Alors, ici, 10 moins 3, ça fait 7. J'ai 7 également ici. Donc là, c'est égal, c'est la même chose. 5 plus 8, ça fait 13. C'est plus petit que 15, donc le crocodile va ouvrir la bouche vers le 15. 9 plus 7, ça fait 16. C'est plus grand que 14, donc le crocodile va ouvrir la bouche vers le 16. 9 moins 4, ça fait 5. J'avais déjà 5 ici, donc là, c'est le signe égal. Exercice suivant, c'est encore la même chose. Là, ce à quoi il va falloir faire attention, c'est le nombre de paquets de 10. Donc, tu as parfois un nombre écrit déjà de cette façon-là. Donc, il faut regarder le premier chiffre pour connaître les paquets de 10. Et parfois, tu as un calcul qui t'indique combien de paquets de 10 on aura. Donc là, il faut toujours tourner et ouvrir la bouche du crocodile vers le côté où il y a le plus de paquets de 10. Très gourmand, le crocodile, je vous le rappelle, mangera toujours du côté où il y a le plus grand nombre, le plus de poissons, le plus d'objets. On en fait 2 ensemble et je te laisserai faire les autres tout seul. Alors, dans 48, il y a 4 dizaines, 4 paquets de 10. Et je vois qu'ici, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Donc forcément, le crocodile va ouvrir sa bouche du côté des 5 dizaines, des 5 paquets de 10. Deuxième exemple ici. J'ai 1, 2, 3, 4 paquets de 10, alors que dans ce nombre-là, j'en ai que 3. Donc là, le crocodile ouvrira la bouche de ce côté, car il y a 4 paquets de 10. Allez, je te laisse mettre sur pause le temps de faire les autres et d'ouvrir la bouche du crocodile du bon côté. Alors ici, on avait les mots 20 plus 20. Donc 20 plus 20. Donc 2 paquets de 10 plus 2 paquets de 10, ça m'en fait 4. Et ici, 1, 2, 3, 4. C'est la même chose. Je mets donc le signe égal. 30 plus 8. J'ai 3 paquets de 10 et 8 jetons. Donc 38. Ici, 3 dizaines, 3 paquets de 10. 8 tout seul. J'ai donc la même chose. Le signe égal doit être écrit.
Ici, j'ai 4 paquets de 10. Et pour ici, 1, 2, 3, 4 paquets de 10 aussi. Sauf qu'ici, je n'ai pas de jetons en plus, alors qu'ici, j'en ai un. Donc là, j'ouvre la bouche du crocodile vers ce nombre-là qui est plus grand. Ensuite, 23 plus 20. Donc 2 dizaines plus 2 dizaines, ça m'en fait 4. 3 unités plus 0, ça m'en fait 3. Donc j'ai à comparer 43 et 45. 4 dizaines, 4 dizaines. Mais ici, je n'ai que 3 unités, alors que là, j'en ai 5. Donc le crocodile va ouvrir la bouche de ce côté-là. Alors maintenant, on retrouve ici un exercice que tu connais. Des additions. On l'a fait déjà sur la page précédente et encore sur celle d'avant. Ce qui est important dans ces additions, c'est de bien vérifier que les unités, les jetons tout seuls, forment ou pas un nouveau paquet de 10. Donc, n'hésite pas à passer sur le dessin. S'il y a un nouveau paquet de 10 qui est formé, donc il faudra l'écrire dans le calcul, dans le résultat. Et ensuite, compter s'il reste des jetons et l'indiquer aussi. Alors, on va juste faire le premier ensemble. Pour rappel, 15 plus 7. Donc, j'ai 5 unités. Je vais les dessiner rapidement ici. On peut aussi les imaginer dans sa tête. Et je vais rajouter 7 unités. Donc 5, 6, 7. On voit rapidement que je peux former un nouveau paquet de 10 et qu'il me reste 2 jetons. Dans le résultat, j'ai donc un paquet de 10 que j'avais déjà ici, plus un autre que j'ai formé. Ça m'en fait 2. Et il me reste 2 jetons tout seul. Donc, je te laisse mettre sur pause le temps de faire ces autres calculs. Donc, 36 plus 3 égale 39. 27 plus 7 égale 34. 54 plus 8 égale 62. 62 plus 8 égale 70. Et enfin, 42 plus 5 égale 47. Pour terminer cette page, on va retravailler sur les moitiés. Je rappelle, la moitié, c'est quand on partage un nombre en 2 parts égales. Par exemple, on va partager des bonbons entre 2 copains. Et les copains n'aiment pas qu'il y en ait un qui ait plus de bonbons que l'autre. Il faut vraiment qu'ils aient le même nombre de bonbons. Et là, on va chercher la moitié des nombres qui sont après 10. Donc, on peut partager 12 bonbons, puis 14 bonbons, 16 bonbons, 18 bonbons et même 20 bonbons. Si besoin, à la maison, tu peux prendre des objets, par exemple des jetons, des petits cubes, des petits objets que tu as facilement à la maison et les partager. Donc, pour le premier, tu en prends 12 et tu les partages entre 2 copains. Tu distribues un objet, un objet, un objet, un objet, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'objets. Et tu trouveras combien chaque personne aura de ces objets. Donc, je te laisse mettre sur pause le temps de faire le travail, soit en imaginant les jetons dans ta tête, soit en manipulant avec de vrais objets. Donc, la moitié de 12, c'est 6. La moitié de 14, 7. La moitié de 16, 8. La moitié de 18, 9. Et la moitié de 20, 10.